Yo tout le monde, c'est Bartok, on se retrouve pour une vidéo débrief par rapport au match Chelsea-Manchester City au score de 1-0 donc pour les Citizens. Et c'est vrai que je fais très peu de vidéos débrief ou quoi par rapport à la première ligue. Maintenant là c'était vraiment un gros match et il y a pas mal de choses intéressantes comme par exemple le fait est que Guardiola n'a jamais réussi à battre Thomas Tuchel depuis qu'il est arrivé en première ligue. Et ça c'était intéressant. En plus ça il y avait une petite revanche à prendre par rapport à la finale Ligue des Champions perdue assez récemment. Et puis même il y a un gros choc qui arrive bientôt en Ligue des Champions. City Paris Saint-Germain. Et du coup, là, c'est un bon match juste avant celui-ci pour se préparer un peu pour voir l'état de forme de City. Et là, franchement, ils ont répondu présent. Et en plus, ça, tactiquement, voilà, c'est très bien que ces deux coachs très forts, Tuchel et Guardiola. Donc, ça va être très bien d'aller avoir un beau match aussi de Première Ligue. Mais voilà, maintenant, par rapport à ce match-là, on va commencer par les compos. Alors, côté de Chelsea, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont mis en place un 3-5-2 et qu'ils ont mis une doublette offensive avec Lukaku et Werner. Alors, en fait, déjà pour le 3-5-2, pour moi, c'est simple. C'est pour faire un marquage individuel sur les joueurs de City parce que City, on sait très bien qu'ils aiment bien avoir une ligne offensive de 4. Ça peut être des fois les latéraux, mais des fois des milieux qui vont se mettre plus haut. On aura finalement un milieu à 2 avec des latéraux quand même très hauts et une ligne offensive de 4. Et en fait, c'est ça qui fait qu'ils prennent fortement la largeur les Citizens et du coup, Torel a voulu bloquer ça. Et c'était assez efficace, mais bon, pas non plus tant que ça. Et puis Lukaku Werner, c'était assez intéressant. Après, ce qu'il faut dire, c'est que Mason Mount et Pulisic sont absents pour ce match-là. Donc ça, il faut le prendre en compte. Maintenant, par rapport à City, c'est surtout le retour de Kevin De Bruyne. Après, Ferran Torres, qui n'est pas titulaire, les derniers temps, il l'est souvent. Mais voilà, quoi, il n'y a pas non plus grand-chose. Et voilà, première mi-temps, on a vu clairement l'équipe de City surdominer la rencontre. Franchement, la première mi-temps, pour moi, il n'y a eu que City qui a joué. C'était très fort. Après, attention, parce que la discipline défensive de Tuchel et de Chelsea, c'est du très haut niveau. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que la possession était largement pour City et c'est eux qui dominaient le tempo. Enfin, c'est eux qui maîtrisaient plutôt le tempo et qui dominaient la rencontre. Ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, ils arrivaient très bien à faire tourner la balle. En fait, ce qui m'a surtout surpris, c'est la confiance des joueurs parce qu'on a vu City commencer le match en jouant très haut sur le terrain et ils n'avaient pas peur du tout. Il y avait un marquage individuel sur Lukaku et sur Werner, c'est-à-dire que la porte s'occupait de Lukaku et Dia s'occupait de Werner. C'était aussi simple que ça, alors que c'est deux attaquants très dangereux, on le sait très bien et on sait qu'il y aura des contre-attaques, mais ils étaient très confiants et le but c'était vraiment de mener un maximum de joueurs le plus haut possible sur le terrain pour créer des différences. Et puis aussi le contre-pressing. À chaque fois que City perdait la balle, il y avait un pressing qui se mettait en place, mais c'était hallucinant, franchement. En fait, on a vu que l'objectif, c'était vraiment d'enfermer les joueurs de Chelsea, notamment sur les coins, côté gauche comme côté droit. Et en fait, ça forçait Chelsea à devoir un peu dégager la balle, essayer de trouver un attaquant. Mais c'était déjà prévu de base côté City de bloquer, notamment Rodri qui venait souvent récupérer des balles à ce niveau-là du terrain. Non, franchement, c'était très fort. Tactiquement, Guardiola, il a vraiment en fait stoppé Tuchel, parce que Tuchel, en fait, avec Chelsea, on a vu que le problème, c'était qu'ils n'arrivaient pas à ressortir les ballons. À chaque fois, ils n'arrivaient pas. Et il y avait une grosse domination de City, ils mettaient une grosse pression. Il y a eu très peu d'occasions quand même qui sont arrivées. Maintenant, City maîtrisait quand même largement le match. En seconde mi-temps, je m'attendais à avoir beaucoup de changements, au final, pas vraiment. City a continué à faire très mal, tout ça. Et il y a un but qui est tombé, c'est à la 53e minute de jeu. C'est Gabriel Jesus qui a marqué. Alors en fait, c'est à la base un corner. Et on voit que, en fait, Cancelo, là, il fait quelque chose d'assez fort quand même. Parce qu'il est bien placé quand même face au but. Pas vraiment face au but, hein. Il y a tout le monde qui est dans le grand rectangle, hein. Mais il fait une feinte sur Timo Werner. Et après, il veut frapper pied gauche, mais il a un peu raté sa frappe. Ça vient sur Gabriel Jesus. Et Jesus, lui, dos au jeu, là, il fait la meilleure chose qu'il puisse faire. Il protège la balle, il fait une petite feinte, mine d'aller vers la droite, puis au final, il va vers la gauche. Et après, il frappe en se retournant. Il a fait le maximum, quoi, clairement. Et puis la frappe a été un tout petit peu déviée par Jorginho, mais elle est rentrée. Et c'est quand même un beau but de City, même si c'était la seule action vraiment qui n'avait pas vraiment eu une grosse construction, parce qu'à la base, c'était Cancelo qui avait frappé, tout ça. C'était pas vraiment une belle construction, mais au final, ça a été efficace et ça a rentré. Donc voilà, ça fait 1-0 pour City. Quand on sait que c'est deux équipes qui encaissent très peu de buts, si je me trompe pas, je crois que Chelsea a encaissé un seul but, mais là-dessus, je suis pas vraiment sûr par rapport à la stat, mais en tout cas, City, je suis sûr, en première ligue cette saison, ils ont encaissé seulement un but. Et donc voilà, après, à partir de là, le match s'ouvre complètement. On voit que Chelsea, bizarrement, ils jouent quand même plus sur le terrain et ils acceptent un peu plus le jeu. Et c'est vrai que j'ai pas trop compris pourquoi en premier temps, ils ont accepté autant de subir, pardon. Mais là, en seconde mi-temps, ils ont clairement joué plus haut sur le terrain.
Et après, il y a eu des choses qui se sont passées, comme par exemple le fait est que du coup, Chelsea jouait plus haut, attaquait beaucoup plus. City était en contre-attaque, et puis à la 60e minute de jeu, il y a eu donc Thiago Silva qui a fait un sauvetage sur la ligne, sur une frappe de Gabriel Jesus, ça a failli marquer, ça a failli rentrer plutôt. Et en fait, City sur le contre-attaque, c'était vraiment très tranchant, ça faisait très très mal. Kevin De Bruyne notamment, il était souvent à l'initiative aussi. C'était lui qui menait les attaques, et c'était quand même très fort. Grealish, à chaque fois, il a du mal à éliminer des joueurs tout sur le côté, mais une fois qu'il arrive à rentrer vraiment dans les zones de tir, on va dire, il est vraiment très dangereux. Il est limite imprenable à ce moment-là. Et voilà, Gabriel Jesus fait un beau match. On a notamment surtout Bernardo Silva qui fait un match mais exceptionnel. Franchement, il fait le masterclass. Et pour moi, c'est de loin lui qui est l'homme du match. Franchement, c'est incroyable le nombre de ballons qu'il récupère, le nombre de sorties de balles qu'il fait, le nombre de joueurs qu'il arrive à dribbler, le nombre de passes qu'il arrive à trouver à chaque fois intéressantes, le nombre de lignes qu'il a cassées avec ses passes aussi. Enfin, franchement, il a été incroyable. Vraiment un énorme match de sa part. Et même, j'ai l'impression qu'il a quatre poumons, il n'arrête pas de courir. C'est fou. Franchement, il a fait énormément de bien. Et heureusement pour City qu'il a été là. Mais voilà. Après, ce qu'il faut dire, c'est qu'à la 62e minute de jeu, il y a eu un but de Lukaku, mais c'était hors jeu en fait. Donc ça prouve quand même qu'ils ont su un petit peu être dangereux, mais pas non plus tant que ça. Franchement, Chelsea n'a pas été si dangereux que ça face à City. Mais après, voilà quoi. Sinon, ce qui s'est passé, c'est que ça a continué. Mais comme je le dis, voilà, Chelsea n'a pas vraiment su trouver des solutions. Moi, je pense qu'il aura beaucoup manqué un joueur comme Pulisic ou Mason Mount. Je dis pas ça parce que c'est deux seuls absents, mais je trouve que c'est des joueurs comme ça qui auraient pu faire du bien. Et je pense que Werner aurait dû sortir. Même à la place de Ziyech, par exemple, pourquoi pas. Mais j'ai pas compris pourquoi il est resté aussi longtemps alors qu'il n'a pas été bon, hein. Franchement, il n'a pas été bon. Mais voilà quoi, franchement ça a été un très très gros match et ce qu'il faut dire c'est que City, pour moi franchement collectivement ils ont été au-dessus. Après il y a des joueurs qui ont fait des performances assez folles, comme par exemple Walker. Walker il fait un match, c'est fou quand même d'être aussi fort quand même, techniquement, défensivement, offensivement, physiquement, même au niveau de la vitesse de course, il est fort, mais dans tous les domaines ce joueur-là c'est assez fou. Mais voilà quoi, c'est surtout vraiment collectivement qu'ils ont été au top. Après du côté de Chelsea, Rudiger pour moi défensivement il était quand même bien solide. Mais globalement, ça a été assez décevant côté de Chelsea. Mais voilà, donc on se retrouve par rapport à ce match-là. Sinon, moi, je vous dis peace.